Bonjour à tous, ici Ponfétude, comment ça va Tude? Ça va très bien mon petit Ponf. Aujourd'hui on va commenter donc un micro-tournament, donc la troisième manche du tournoi What the Fuck. On avait donc deux vainqueurs par arbitre suite au 4v4 et au FFA. Donc voilà, micro-tournament, donc c'est un tournoi de micro et on va se caler, voilà, on va faire un match-up par round et on va choisir le plus intéressant. Donc voilà, là c'est Marauder contre Stalker, Zilote. Voilà, ça se joue beaucoup ça se joue au hit and run des Marauders en fait. Et qu'est-ce que t'as à dire sur ce match-up, Tude? Bah c'est bien joué, là c'est du beau hit and run. Après là vous pouvez voir que dans son groupe de maraudeurs il n'a pas pris et je pense que c'est ce qui lui donne la victoire. Quand vous faites du hit and run avec les maraudeurs, vous ne prenez pas les medivacs dans le même groupe. Comme ça les medivacs continuent de heal. Donc voilà, par contre on salue Pastek qui est le seul joueur là-dedans à avoir pris random dans ce match-up. Donc voilà, dans ce match-up, c'est un match-up très facile pour les Zerg. On a des Banelings, s'ils touchent les Marines, c'est fini. Et on a beaucoup de Zerglings, donc voilà, il faut faire passer les maraudeurs devant. Et il faut absolument que les Banelings explosent sur les maraudeurs. Donc là, il va y avoir Fungal Gross sur... Fungal Gross, les Banelings qui arrivent et là, il va falloir séparer, il faut absolument séparer les Marines, c'est bien joué. C'est encore jouable, c'est encore jouable. Deux Marines, c'est encore jouable. C'est encore jouable, c'est très tendu. C'est très tendu. Les Marines infestées de la part putain, c'est chaud. Les Marines infestées qui Mais là, il va pouvoir gérer, il va pouvoir le mettre dans le medivac, je pense. Et il va pouvoir gérer. Là, ce qui serait top, ce serait le mettre dans un medivac, aller dropper à côté de l'infestateur. Allez. Allez. Ouais, ou alors attention, il prend quand même des petits tirs de marines infestées et il arrive à voilà, il faut que l'infestateur arrive à côté des marines. Les marines qui tombent, les marines infestées qui tombent et l'infestateur qui va éventuellement pouvoir relancer un seul marine infesté. Il faut qu'il le lance, ça lui coûte 25 d'énergie, il faut que tu le lances. Le marine, voilà, allez. Il va tirer, mais voilà, il y a quand même deux medivacs et c'est Shaldan qui remporte ce match-up. Et on se retrouve sur la finale de ce premier round. Le vainqueur des micro-tournaments, c'est le premier à 110 points. On a 3 tourmenteurs contre voilà, oh joli Shaldan qui sépare ses marines. Donc là il faut faire des dégâts de zone avec les tourmenteurs et il faut pas perdre trop de marines pour le joueur de droite. Les tourmenteurs... c'est bien joué de la part des marines là. Et voilà, là meilleur positionnement des marines. T'as vu, il les a bien répartis, ils ont tous attaqué quasiment en même temps. Et il n'y a pas eu de hit and run des tourmenteurs, c'est dommage. Donc voilà, on vous rappelle que Uncle et Noki se sont mis en observateur, donc ils ne jouent plus. Donc on va commenter un petit peu ce qui se passe à gauche pour changer. On a Pastek qui joue aléatoire, qui est tombé sur Zerg contre Nakuni. Donc ça c'est un mirror. Donc voilà, là dans cette partie il faut gérer le Fungal Gross pour diviser l'armée de votre adversaire en deux et pouvoir attaquer donc oh joli Fungal Gross des deux camps. On a un Roach qui est tombé pour le joueur Zerg. Lol. Et Pastek qui vient de... Attention, le Roach 3 hydras, 2 hydras, jolie micro-gestion. Oh, ça va se jouer à un tir. Oh là là, dommage. Ça s'est joué à un tir sur l'hydra. Mais il restait l'infestateur, cela dit. Bien joué, c'était bien tendu. Et ça c'est le match-up Imba. Oh, il va gagner contre le Broodlord. Alors ouais, ça c'est une belle performance. On en refera un si on peut. C'est quasiment impossible de gagner ça en Terran. Donc là, on a. Ah, et ça, c'est pas évident pour. Au final, c'est pas évident pour les deux. C'est un match-up assez équilibré. Il faut mettre les maraudeurs sur les roach. Mais là, Shaldan qui se débrouille mieux, qui arrive à bien cibler. Mais par contre, faut pas qu'il perde ses maraudeurs parce qu'avec ses tourmenteurs, il n'arrivera jamais à tuer les roach. Il faut qu'il sauve ce maraudeur pour tuer le roach. Ça pourrait être la victoire de Nakuni, ça. Nakuni qui ne micro-gère pas du tout, mais qui va gagner, je pense. Et oui, donc voilà, le roach qui ne prend pas du tout de dégâts. Là, il faut qu'il tape là. Surtout qu'on est. En fait, voilà, micro-tournament qui a subi le patch 1.1.2. Donc les roach qui prennent un énorme bonus sur ce micro-tournament. Et voilà, en faisant du hit and attack, il peut carrément se débarrasser de ce tourmenteur. Le tourmenteur qui n'a plus beaucoup de vie et qui tombe. Et c'est Nakuni qui remporte et qui arrive donc en finale donc de ce deuxième round. Donc là, encore une fois, c'est exactement le même match-up. Il faut que les roach soient contre les tourmenteurs et les glings contre les maraudeurs. Et vice-versa pour le Terran. Ouh là là, Nakuni contre Akuma. Et donc là, Akuma, il faut qu'il protège ses tourmenteurs. Il faut qu'il s'en serve pour cramer les drones. Ah, ça va être tendu, les glings, pardon. Mais là, encore une fois, je pense que c'est Nakuni qui va gagner. Ouais, c'est Nakuni qui gagne. Bien joué de sa part.
Donc voilà, une petite micro des deux côtés, c'est tendu mais c'est pas mal quoi, c'est pas mal du tout. Est-ce qu'on pourrait se mettre en observateur noix pour... Ah non, bah il n'y a pas d'observateur, donc ça changera rien. Donc voilà, là on a encore un mirror, donc voilà, là ça se joue, ils n'ont pas siège les deux tanks, donc ça se joue vraiment à la micro-gestion et à la vision, et donc voilà les marines qui rentrent au corps à corps, les tanks. Et là je pense que c'est intéressant de poser son viking pour avoir une source de DPS supplémentaire. Mais non, il a choisi de pas poser son viking et je pense que là en fait Akuma n'a pas utilisé Steam Pack, donc grosse erreur de sa part. Ça c'est un des match-ups que je préfère. C'est voilà, les tourmenteurs pour cramer les Zerglings. Je crois que c'est des tourmenteurs améliorés là. Ouais. Non, pas du tout en fait. Et les maraudeurs avec Conclusive Shell pour buter les roaches. Et donc voilà, les Zerglings qui passent à l'attaque. Et ça c'est un excellent positionnement pour Shaldan qui va pouvoir cramer les Zerglings. Mais en fait, le problème c'est que Symphonie il doit se concentrer sur... Normalement dans ce match-up tu te concentres sur les maraudeurs en premier, parce qu'une fois que tu as tué les maraudeurs, bah voilà, là pour moi Symphonie il a gagné. C'est voilà, les tourmenteurs ça inflige vraiment 0 dégâts aux roach. Donc voilà. Mais bien joué. D'autant que voilà, et là Shaldan qui a renoncé à faire du hit and run avec ses lions. Attention, on a 3 tourmenteurs quand même. Et surtout Symphonie qui n'attaque pas directement. On a un roach, ouais quand même il prend super cher le terrain sur ce match-up. Et là on se retrouve à 1 contre 1. Donc ça va être très très dur pour, là normalement les tourmenteurs ils ont 1 de portée en plus des cafards après le patch. Mais ça reste difficile à micro-gérer là pour les tourmenteurs. Et là t'as vu, il gère très bien Symphonie. À chaque fois qu'il se prend un coup, il met un coup. Donc ça c'est la victoire de Symphonie je pense. Mais voilà, très bien joué de sa part. Uncle Benz qui encourage Symphonie. Et Symphonie qui joue quand même pas mal du tout. Et encore une fois le bon match-up. Et Pastek aussi il se démerde pas mal hein. Et là les Zerglings qui s'étaient un petit peu trop éloignés des roach. Donc il a pu en cramer un. Un free Zergling. Et voilà les armées qui rentrent l'un contre l'autre encore une fois. Run, c'est bien joué de la part de Pastek ça. Et ça c'est la victoire de Pastek je pense. Il faut qu'il se débarrasse des maraudeurs. Mais non, il a pas réussi à faire suffisamment de dégâts avec ses Zerglings. Et l'armée de Symphonie qui tombe. Donc voilà, Symphonie qui assure bien quoi. Et faut dire que la map elle a pas été mise à jour pour le patch. Cela dit, je pense qu'ils auraient dû retirer des unités là pour le match-up avec les roach. Ah il est marrant celui-là. Ça c'est il faut vraiment bien jouer. Il faut surtout pas se faire encercler de la part de Shaldan et de la part de Pastek. Il faut absolument faire un surround. Et là bam, du hit and run. Mais non, mais il attaque pas. Il va se faire encercler. Il va perdre je pense. Je pense que le Terran va perdre. Ouais. Une fois que les marines sont enterrés, sont enfermés, c'est perdu. Et là, donc, on a une mauvaise micro-gestion de la part de Akuma qui a complètement perdu. Oh là là, les champs qui vont arriver. Il n'y a plus de maraudeurs. Oh, bam. Donc voilà, gros fist de la part du Zerg. Et pendant ce temps, on a donc Symphonie qui va jouer. Oh, il est marrant celui-là aussi. Il faut envoyer ces chancres un par un. Il faut les envoyer. Et pour contrer un chancre, il faut le tuer avant qu'il arrive avec un seul gling. Et parce que voilà, s'il tue plus d'un gling, le chancre est rentabilisé. Donc en gros, il faut envoyer les glings un par un et reculer surtout les glings. Oh là là, Symphonie, il est en train de... Mais ça, il arrive qu'il y ait des retournements de situation de dernière minute sur ce match-up. Symphonie. Mais là, voilà, et là... quoique s'il pète bien, s'il pète bien, il ça peut obtenir obtenir le draw. Ouais, non. Mais bon, voilà, là, il suffit qu'il éloigne un Zergling de son stack et c'est fini. Et on se retrouve pour la finale de ce round numéro 3. Qui est donc entre Mass Zergling contre... Alors ça c'est très dur pour les Protoss. Il faut qu'il gère ses champs de force mais il va perdre ses sentries. Et après il va se concentrer sur les îlots. Là c'est perdu pour le Protoss. En gros il faut faire ses champs de force sur ses unités. Et vraiment limiter le contact des Glings face à l'armée Protoss. Et là ça a été un petit peu approximatif. On a donc le joueur rose qui passe un peu devant quoi. Et donc pendant ce temps, on a donc 3 maraudeurs, 3 stalkers et un dropship, un prisme de transfert qui permet en fait de micro-gérer les maraudeurs, les stalkers tout simplement. Il faut récupérer le stalker qui prend, pour le redéposer après. Ouais, bon. Non, faut pas récupérer les deux. Ah, là, je pense qu'il va se faire poutrer le petit Pastek là. Bon, ça va être tendu, mais... Ouais, bon là il a de la chance, il peut les poser sans trop de soucis. Ah, cela dit, il a récupéré les deux pour récupérer tout le bouclier. Ah mais ça en fait c'est carrément imba en fait ce match-up. Ah ouais, tu vas voir, parce qu'en fait il peut récupérer, il peut en lâcher un, poser un coup, le récupérer ton bouclier dans
Voilà. Ouais, mais c'est beaucoup de micro quand même. Hein. Non, franchement, en toute sincérité, ce match-up, il est pas équilibré parce que là, tu peux voir que voilà, il y a rien à faire et là, ils régénèrent leur bouclier et au final, Shaldan va perdre. Il va se prendre des coups, il va tout perdre. Donc voilà. Et lui, il est en zone. Voilà, faut savoir que la zone. Ouh, Oh, dommage. Ça s'est joué à peu de choses. Et donc il faut un coup. Et là, ils sont pas loin les deux. Hein. Là, le maraudeur là, comme le régénère stalker. son bouclier. Donc là, il va falloir plus d'un coup. Et là, c'est le stalker qui va gagner. Là, il a tout son bouclier. Et quand il décidera de dropper son stalker, s'il le veut bien. Mais ça change rien en plus. Ouais, il fait durer là, il joue avec les nerfs de son allié et de son adversaire et bim.